tout et je vous laisse les filles, à tout de suite. Ça marche. Ok. Alors, Inès, j'ai quelques questions à te poser quand même sur les points que tu as mis. Donc, j'ai tout Bien sûr. répertorié. Mais j'ai une question parce que je ne comprends pas. Tu me parles de Shiba. Quel est le rôle de Shiba? Pourquoi tu me parles de Shiba? Oui, bah parce que j'ai l'impression que en fait j'avais envie de savoir ce qu'elle faisait dans ma vie, pourquoi elle était là, parce que je ressens qu'on a un lien quand même qui est hyper fort et aussi le fait que c'est peut-être le seul être avec qui je suis et avec qui je me sens complètement en osmose et bien quoi en fait. Qui est Du Shiba? coup voilà, c'est mon chat. D'accord, ok, je comprends mieux du coup. D'accord. Et tu me parles d'un bras. Oui, alors, je te parle d'un bras parce que ma mère m'a parlé de sa séance qu'elle avait fait avec vous. Mhm. Et à un moment, elle m'a montré le passage qui évoquait ma relation avec elle. Et enfin, ce qui a été dit, c'est que voilà, j'étais en souffrance et j'étais pas complète parce que j'avais laissé un bras quelque part. D'accord, Et du coup, j'aimerais creuser cette question parce que d'accord. Alors, ça me semble pertinent. attends. Un point à savoir, un point important qu'il faut que tu comprennes. Quand un télépathe entre en session, il va Mhm, interpréter ce qu'il voit avec ses propres filtres, avec ce que son cerveau connaît. Il faut qu'il mhm. arrive à interpréter les choses. C'est-à-dire que si c'était un Alors, autre ouais. télépathe, l'autre, par exemple, Anne-Julie va voir un éléphant rose et l'autre télépathe va voir un crocodile bleu, tu vois. Ouais. Mais ce qui est le plus important, c'est pas ce qui est dit dans la session. Le plus important, c'est le travail énergétique qui est fait. Tu Hmm. comprends ce que je veux dire? Donc, Ouais. faut pas. On va voir hein, ce qui se passe de toute façon. On va la voir ta situation ésotérique, d'accord? Donc, on verra bien si Ouais. effectivement il y a encore cette histoire de bras. Mais il faut pas te fixer là-dessus, d'accord? On va voir ce qui se passe pendant la session. Non, mais bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Ok. Euh, Là, j'aimerais que tu. Moi, j'ai vu tes points, effectivement, mais toi, j'aimerais que tu me dises là, maintenant, ce qui te gêne dans le présent. Bah, c'est que j'ai l'impression d'être super en colère D'accord? J'ai comme une boule dans la gorge, en fait, Ok. parfois, et j'ai l'impression que c'est un truc sourd, que je peux pas, que j'arrive pas à libérer, et ça se manifeste beaucoup par mes pensées parce qu'elles sont omniprésentes et qu'elles m'étouffent la plupart du temps, en fait. J'ai l'impression, enfin, elles prennent tout mon espace. C'est insupportable, en Le fait. Et du mental. coup, ça, Ouais. ouais, et ça entache sur mes relations, sur mon bonheur, sur les moindres parcelles de ma vie Mhm. où je peux pas vraiment être en paix, j'arrive pas à être en paix, je suis tout le temps à me reposer trop de questions et qui sont pas forcément C'est toujours, rationnelles, quoi. c'est toujours différent ou c'est souvent les mêmes choses qui reviennent dans ta tête? Non, c'est souvent les mêmes choses. D'accord. Est-ce que tu sais à peu près ce que c'est? De quoi ça parle? Bah, ce que j'arrive le plus à citer comme exemple, c'est quand je suis dans des situations de sociales avec un groupe d'amis ou quoi. Mhm. Je vais. Il y a comme une sorte de voix qui va me dire, mais qu'est-ce que tu fous ici? Tu mérites pas d'être là. De toute façon, ce que tu dis, c'est pas pertinent. T'es pas assez intelligente. Et puis, de toute façon, D'accord. ces gens-là, ils t'apprennent pas vraiment, bla, 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 bla. Et c'est des choses D'accord. qui sont comme ça. D'accord, Et je ça, c'est vois. la situation que je remarque le plus parce que bah, je suis à l'école. Donc, forcément, je suis enfin, très souvent confrontée à cette situation, quoi. D'accord. Donc, Et l'impression que tout le monde ouais. te déteste, En, etc. en fait, tu as Voilà. l'impression, partout, n'importe où tu te trouves, tu as l'impression de pas du tout être à ta place, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. D'accord.
Et même quand tu es toute seule chez toi? Non, justement. Quand je D'accord. suis toute seule chez moi et que je suis avec mon chat, bah, enfin, même toute seule, ça va super parce que je dessine, parce que j'arrive à être en paix avec moi-même, quoi. Et c'est là aussi où je me Là, pose autant de questions, c'est que je me dis, hmm. ouais, je comprends. Vas-y, continue. Parce que je me dis, est-ce que c'est les autres ou est-ce que c'est moi qui ai un problème? Pourquoi je me sens bien quand je suis toute seule? Mais pourquoi dès lors que je suis à l'extérieur, que je suis au contact de l'autre, en fait, finalement, il y a quelque chose qui se passe. Du coup, j'ai beaucoup de mal à démêler D'accord. le... C'est comme si, en fin de compte, tu avais l'impression de devoir jouer un rôle quand tu es avec des gens. Ouais, C'est ça. ouais, un peu, ouais. D'accord. Donc, Puis tu te sens je me toi-même, méfie voilà. beaucoup. Ouais, je vois ce que tu veux dire. D'accord. Ok. Tu peux pas être toi-même en présence de personnes. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux me dire? Bah, il y a un truc aussi qui est quand même important pour moi, c'est que je suis quand même très passionnée par ce que je fais. Mhm. Bah, parce que j'aime beaucoup créer des choses, j'aime beaucoup dessiner, j'aime beaucoup peindre, faire de la poterie. Vraiment, c'est là que je me sens bien, justement, D'accord. que je me le sens le plus dans le présent et bien avec moi-même. Sauf qu'à côté de ça, je fais des études d'architecture et là, quand même, je suis quand même en master 2, mais pourtant, je me sens incapable de me projeter plus loin parce que je suis sûre d'être, bah, encore une fois, illégitime d'être ici comme si j'étais un imposteur en fait et qu'en fait je serais incapable de me débrouiller en fait. D'accord. Je vois. Du coup c'est ouais c'est Mm, mm. Je vois. voilà. Et, mm, voilà. Vas-y, Et dis-moi. puis aussi il y a un truc aussi avec ma maman où ça en fait ça comment dire, je m'en veux énormément d'être en colère contre elle et je sais pas pourquoi je suis en colère contre elle. D'accord. D'accord. Ok. Ok. Voilà. Alors, Inès, Oui. si je te demande comment tu te vois après la session, qu'est-ce que tu Comment attends? j'aimerais me voir ou comment je me Ouais. vois? Comment t'aimerais être? Qu'est-ce que tu attends de la session? J'aimerais j'aimerais mieux arriver à lire mes émotions et mes pensées. Qu'est-ce qui m'appartient vraiment et qu'est-ce qui m'appartient pas? Et qu'est-ce qu'il faut, quelles pensées il faudrait que j'écoute vraiment et lesquelles dont il faut que je me débarrasse, quoi. Parce que je sais qu'il y a des choses qui me polluent et qui ne font que me polluer, mais du coup, quand il y a des pensées qui sont là et qui sont vraiment là pour te protéger, j'arrive pas à les entendre puisqu'elles ressemblent à toutes les autres, en fait. J'aimerais mieux réussir à me comprendre moi-même et du coup comprendre mon environnement et être D'accord. plus en paix du coup. Ok. Là, en fait, voilà, juste reprendre, enfin, avoir confiance en moi aussi finalement, Mhm. en tout cas plus. Très bien. Ouais, c'est ça. Prendre ta place. Mhm. Te dire que tu es exactement là où tu dois être. Mhm. Ok, mademoiselle. Bon, on va démarrer si tu es prête, si tu n'as Mhm. rien d'autre à ajouter. Bah non, je pense que le reste, tu l'as sur le papier, Mhm. je pense. Tout à fait. Tu me parles quand même de relations compliquées avec les hommes, hein. Euh, Oui, oui, Ouais, bah, bah en fait, j'ai l'impression que ce qui se passe, et je sais pas si c'est lié avec mon père ou pas, j'ai pas envie de dire de bêtises, mhm, mais j'ai des liens
qui sont pas forcément naturelles dans le sens où j'ai l'impression que c'est toujours là pour faire travailler un truc, que ce soit ma peur du rejet ou ma peur de l'abandon Mhm. ou ma recherche de validation. Mais c'est jamais quelque chose de 100%, enfin j'ai l'impression que ouais l'amour vraiment comment dire pur quoi, l'amour sain, j'ai pas l'impression que j'arrive D'accord. à l'échanger avec un homme quoi. Ok. Ok, ok. En règle générale, tu as l'impression d'être tout le temps dans la peur ou pas? N'importe quelle peur, hein? Ouais, quand même, ouais. D'accord. Ouais, quand même. Ok. Ça joue sur ton sommeil? Sur l'endormissement? Ah, je dors beaucoup. Donc, Tu dors beaucoup? D'accord. je dors énormément. Je dors 10 heures par nuit. D'accord. Ok. Tu Ouais. t'entends facilement? Ouais. Bon, très bien. Ouais, quand même, oui. Mais il y a des périodes où, quand je suis stressée et tout, je peux me réveiller plusieurs fois par nuit, ça dépend. Mais de D'accord. manière générale, j'ai un sommeil qui est paisible. D'accord. Ok, c'est tout bon pour moi. Alors, Inès, je te laisse éteindre ton micro et on démarre. D'accord. Comment tu te sens, Anne-Julie? Ça va, As-tu déjà eu des ressentis par rapport à Inès? oui. Il y en a Lesquels? plusieurs. Il y en a plusieurs. Mhm. Euh, c'est comme si tout son corps entier criait. Il y a cette phrase qui n'arrête pas d'être martelée, je comprends pas mon corps, je comprends pas mon corps, je comprends pas mon corps. Il y a ça D'accord. qui est martelé. Et c'est très bizarre parce que c'est au niveau de la peau, sur son corps. Mhm. À l'intérieur, donc côté interne de la peau, c'est comme si la peau était toute bulleuse, comme des Ok. bulles de partout. Et je sais pas, il doit y avoir comme des soucis d'ordre hormonaux. Je vois au niveau de la tête, au niveau thyroïde aussi. Enfin, tu as des surrénales, tu as tout comme si c'était tout impacté. D'accord. Et là, tu es avec sa partie subtile pour ces infos-là? Là, je suis au niveau du physique. D'accord. Et la partie subtile, je l'ai entreaperçue aussi. D'accord. Ok. Alors, parle-moi de la peau qui bulle à l'intérieur. C'est dû à quoi? C'est c'est les modifications qu'on a faites directement sur elle. D'accord. Bon, on rentre dans le vif du sujet alors. Elle sait pas qui elle est et elle comprend pas son corps. C'est Pourquoi elle pas ne envie sait de pas qui elle est? c'est le corps physique qui ressent ça et comme s'il y avait une non-adéquation avec son corps physique, il y a quelque chose qui va pas. Et c'est aussi dans la partie subliminale, ça va Bon, pas. alors on va aller voir de toute façon la partie subliminale pour comprendre ce qui se passe. Ok? Puisque la partie subliminale a un impact direct sur la partie physique. Hmm, Anne-Julie, tu es prête ou tu as besoin d'une induction? c'est bon, je suis prête. Bon, alors hop, tu vas avec sa partie subtile. Je la Tu es vois. avec elle? Ouais. Dis-moi si elle est fidèle à sa partie physique. Non, pas du tout. Tu vérifies bien Pas du- l'ADN, hein? Ah, c'est bien elle? Oui, c'est bien elle, mais c'est aucune ressemblance. Dis-moi comment elle est. Elle a deux jambes, deux bras. Euh, Elle a une forme à peu près humaine. La peau est un petit peu plus élastique, un peu plus caoutchouteuse, entre guillemets. D'accord? Euh, Elle est d'un bleu-gris, quelque chose comme ça. Et la tête, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est tronqué, euh, très en colère, parce qu'elle est retenue contre son gré. Et, euh, et en fait, derrière la tête, tu as normalement
De ce qu'elle me montre, tu as deux, comme deux antennes, enfin deux mandibules, ou je sais pas, des trucs comme ça en fait. Hein, D'accord. voilà, Ses yeux? ils sont petits, petits et verts. Vert? Ouais, yeux verts. Ok. 2 bras, 2 jambes, d'accord. Il n'y a pas Est-ce qu'elle est d'amis, fille, garçon? il n'y a pas d'organes. Pas d'organes. Pas d'organes tout court? Ils sont, comment on dit, ils sont asexués, quoi. Ah, Ils d'accord. ont, Asexué. Anne-Julie, est-ce que tu as déjà vu cet ADN? il me semble, c'est rare, mais il me semble, Est-ce qu'il y ouais. a combien il y a de mélanges dans ce corps? Le corps, c'est comme si on avait fait euh, c'est un propre ADN, mais dedans, on a fait des modifications. On a mélangé, c'est comme si on avait changé des molécules, fait des tests, en fait, génétiques. Ils ont été faits il y a combien de temps, ces modifications? Le dernier en date il y a 5 ans. Et sinon, il y a déjà, il y en a une fois, il y a 38 ans en arrière, dans une autre incarnation. D'accord? Et encore, ça fait déjà 3, 4 incarnations. D'accord. Bon. Est-ce qu'il y a une création autour d'elle? Dans un espèce de vaisseau. Ok. Est-ce qu'il y a du monde dans ce vaisseau? Oui, Autour d'elle, il y a du monde? il la regarde. Il la regarde, oui. C'est quoi l'ADN qui l'observe? Insectoïde et humanoïde. Ok. Comment elle est reliée à eux? Un Il, il plan, tra- programme, ADN? il travaille sur elle. Ils ils l'ont capturée, ils la gardent et ils font des modifications. D'accord. Et ils Avant ont, de faire les modifications d'ADN, il y a bien un lien, une autorisation, comment elle est? Avec un plan, sans un plan, programmation? attends, que j'arrive à la voir. Initialement, j'ai pas l'information là tout de suite. D'accord. Normalement, elle a déjà ces deux espèces d'antennes, on va dire ça comme ça. Mhm. Elles lui appartiennent pas, ces antennes de base? Si, si, elle les a, mais là, elle les a plus. Elle D'accord. les a plus. C'est même elle, comme si elle s'était mutilée. Elle les a coupées Quand? il y a 5 ans. D'accord. Pourquoi elle a fait ça? Parce qu'ils ont compris qu'à travers elle, ça servait, ils ont compris qu'elle pouvait communiquer avec et D'accord. recevoir des informations. Et elle veut plus, ils veulent plus elle veut plus qu'ils aient des informations concernant, Donc ça veut dire qu'elle a conscience qu'elle est interférée? elle a conscience qu'elle est captive et qu'elle arrive pas, elle peut pas agir en fait. Ok. Tu établis un contact télépathique avec elle? Oui, Elle sait, elle t'a vu déjà? elle est contente que c'est marché, qu'on soit là. Elle nous a appelés? Oui, Elle te perçoit moi et toi dans son espace? moi oui, toi non. D'accord. Ok. Bon. Demande-lui quand elle nous a appelés. Il y a combien de temps? Il y a 5 ans, ça a été de son dernier SOS en espérant qu'il puisse un jour atteindre la matière quelque part, par D'accord. répercussion, par rebondissement, peu importe le moyen. Ok. Elle s'attendait plutôt à voir des semblables à elle, mais c'est pas grave. Ok. Anne-Julie, Oui, tu me laisserais parler avec elle? oui, À trois?
1, 2, 3. Inès? Oui. Bonjour Inès. Bonjour. Tu sais que c'est pas mon vrai prénom, hein. Comment tu t'appelles? Galoé. Galloway. Qui t'a donné ce joli prénom? C'est mon prénom. C'est ainsi que je m'appelle. Si on D'accord. respecte mes origines, c'est ainsi que je me prénomme. Quelle est ton origine? Je viens de Niféa. Où est Niféa par rapport à moi? Par rapport à la Terre? C'est une autre galaxie. D'accord. Il y en a d'autres comme toi? Oui, Ils sont toujours là-bas, chez toi? je ne sais pas. La dernière fois que j'ai eu des contacts, je ne savais pas qu'on utilisait mes, mes membranes de communication. Donc je les ai Qu'est-ce qui... coupées. Je n'ai plus. Pourquoi tu es ici bloqué? Je suis captive chez eux. Ils ont fait en sorte de me modifier génétiquement pour me rendre de plus en plus incompatible avec mon corps physique. D'accord. Tu as déjà essayé de te débloquer de cette situation? Oui, je me suis amputé mes membranes de communication. Je pense pas que ce soit la solution. Si, entre pas une solution à tout, mais au moins ils ne peuvent pas communiquer avec les autres. Peut-être, mais toi, qu'adviens-tu de toi? Moi, je survis. Tu survis. Hmm. Le projet n'est pas faramineux. Je sais que tu t'attendais peut-être à autre chose. J'en suis navrée que tu sois déçu. Non, je ne suis pas déçue. Je cherche juste à comprendre. Hmm. Est-ce que j'imagine que tu es toujours d'accord pour qu'on t'aide, puisque sinon on ne serait pas là en ce moment, n'est-ce pas? Ouais. Bien. Tout ça n'est qu'une mascarade. Ils sont dans ton espace énergétique. Et à partir du moment où ils sont dans ton espace énergétique, c'est toi qui décides. Ils sont Et soumis. en même temps, je suis dans leur espace physique à eux aussi. C'est bien plus complexe. L'important, c'est ton propre espace. On va d'abord s'occuper de ton propre espace et tout le reste suivra. OK? Hmm. Donc, comme je te disais, ils sont soumis à ta propre volonté. Là, tu réagis comme si tu avais beaucoup d'argent sur ton compte, mais que tu ne le savais pas. C'est-à-dire que si tu ne le sais pas, tu ne peux pas les utiliser. D'accord? Là, c'est exactement la même chose. À partir du moment où tu ne sais pas que c'est toi qui décides dans ton espace, que c'est toi qui as le pouvoir, tu ne peux pas utiliser ton pouvoir, on est d'accord. Hmm. Mais j'aimerais savoir quand, à quel moment tu as laissé rentrer ces consciences dans ton propre espace. Est-ce que tu t'en rappelles? Oui, je m'en souviens. Dis-moi. J'ai encore quelques infos qui me viennent que j'ai cachées dans une de mes membranes, dans un tronçon. Et si on remontait à ce moment-là? En attendant, laisse-moi avec Anne-Julie maintenant. Anne-Julie, tu déconnectes? Déconnecte, Anne-Julie. Oui, Inspire tranquillement. Anne-Julie, oui. on va remonter au moment où Inès a donné l'autorisation. Maintenant, dis-moi ce qui se passe, Anne-Julie. Je vois qu'elle court, elle essaie de s'enfuir. Elle est sur une passerelle et elle tente de rejoindre une autre planète de son système de galaxies. Mhm. Ils sont plusieurs à courir, ils sont pourchassés. Elle est chez elle? Oui, elle est sur sa galaxie à elle.
Parle-moi de son. Et c'est une terre comme la nôtre. Qu'est-ce que c'est? Où elle se trouve? C'est un petit peu différent. Mhm. Ils sont très aquatiques. C'est très aquatique. Et ils se déplacent aussi bien ils sont plus habiles dans l'eau que sur terre, mais les deux sont compatibles. Et ils communiquent et gardent des informations. En fait, plus, euh, plus ils grandissent, plus ils acquièrent de l'expérience, de l'âge, et plus ces membranes, tu sais, qu'elles ont derrière la tête sont grandes et longues et Mhm. permettent de communiquer entre eux, en fait, tout simplement. D'accord, donc c'est ni une fille ni un garçon là. Non, non, en fait, ils peuvent s'auto-fécondre, en fait, s'ils le D'accord, désirent. ok. Et ça, c'est chacun, en fonction on va dire, des besoins de leur communauté, de leur peuple et des envies. C'est vraiment D'accord. propre à chacun. Regarde comment ils s'y prennent pour se reproduire. C'est comme nous, c'est à l'intérieur du corps. C'est tout à l'intérieur du corps. C'est comme s'ils mettaient. Attends, j'en prends un. Comme ça, je vois un peu mieux. C'est comme s'ils mettaient Il y a tout un système qui se met en branche. Je sais pas comment t'expliquer ça. Comme s'il y avait D'accord. tout un. Ouais. Ok, est-ce Mais que ils ce peuvent corps... faire ça qu'une seule fois. D'accord. Combien de temps, la gestation? 8 ans. 8 ans. Oui. Ils vivent combien de temps avec ce corps? Le plus petit, généralement, c'est 150, et puis ça peut monter. Le plus vieux, 310, 320. D'accord, ok. Anne-Julie, est-ce qu'ils ont un corps mental, émotionnel et sexuel comme nous? À peu près, oui. À peu près? Oui. Comment est géré le corps C'est un émotionnel? peu le corps émotionnel est géolocalisé aussi dans le cœur Mhm, à ce niveau-là et dans les membranes, là, je sais pas comment on dit. Et par contre, tu vois, le corps sexuel est pas du tout positionné pareil. Il est interne à eux. Il va pas sur l'extérieur. Je sais pas comment t'expliquer ça. C'est ça mhm. qui me vient. Si, si. Et ce qu'on peut appeler corps mental, c'est un corps de réflexion et de communication, de transcommunication. C'est comme ça qu'ils disent. D'accord. Ok. Et après, ils ont aussi un autre corps qui est de l'information de transmission au niveau s'ils font une gestation. Je sais pas comment ils appellent ça. D'accord. Anne-Julie, par rapport à nous, par rapport à nos fréquences, c'est quoi la différence avec eux? Ça se traduit de la même manière ou c'est différent? Sur quel niveau? Sur les fréquences qu'ils peuvent émettre, par exemple Ah, sur les l'amour, la fréquences. colère. Oui, Oui, ils peuvent émettre des fréquences, des émotions semblables, tout à fait. d'accord. Ok. Là-bas, il Là, fait jour, il fait nuit, il y a un soleil, il n'y a pas de soleil. non, j'ai envie de te dire, c'est ambiant, c'est une température ambiante, il n'y a pas de soleil comme ici, il fait, tu sais, un peu pas en semi-obscurité, mais il y a un peu de lumière, tu vois. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Il Hmm. fait pas nuit, il fait pas jour, quoi. C'est vraiment Le fait qu'ils puissent se reproduire seuls, ça veut dire qu'ils sont solitaires? pas du tout. Non? Pas du tout, au contraire. Ils aiment beaucoup tout ce qui est interaction, relation. Et ils communiquent énormément grâce à ces membranes. Tu veux dire les antennes? Ouais, les antennes, je sais pas, parce qu'elles font ça derrière, en fait. Et elles D'accord. remontent et elles font tac. Et comme Ça veut dire que si elle n'a plus d'antenne, elle peut plus communiquer correctement? C'est ça.
Bien. Comment se fait-il qu'elle est adaptée à un corps physique humain? Comment elle a pu s'incarner dans un corps physique C'est avec pas un elle qui ADN a humain? c'est pas elle qui a choisi. Ils l'ont attrapée. Elle a été capturée. Parce que justement, ils ont cette particularité de ressembler beaucoup à nous, êtres humains «terriens» entre guillemets et ce qui les intéresse énormément, c'est d'attraper leurs antennes pour pouvoir, heu, pour pouvoir contrôler à distance sur du contrôle mental. Pourquoi l'envoyer dans un corps humain? Quel est le but? Pouvoir, faire des modifications, ADN et heu et voir en fait si ces antennes, on pouvait, tu vois, qu'elles soient présentes dans le corps physique et du coup que ça soit D'accord, une nouvelle caractéristique de l'être humain et que d'accord. si tous les êtres humains, au lieu de parler comme on parle comme ça, même si on a l'intuition, on a plein de choses, ça, c'est comme, entre guillemets, si, ton tu greffes ton téléphone dans ta tête, c'est lui qui te transmet les informations des autres, mais Mmh. ça peut être contrôlé et que si tout le monde a ses antennes D'accord. maintenant, ça peut tout être contrôlé comme un réseau. OK, je vois, je vois. Ça irait même peut-être plus vite si tout le monde en avait, c'est ça? Oui, Bon, OK. Combien d'incarnations sur Terre pour elle? 4. Inès est la 4e? Oui, OK. Regarde ses vies d'avant. ouais. Je Est-ce qu'elle a, je vois qu'elle est comme si par moment, elle était autorisée à aller dans son corps physique pour voir, en fait, la compatibilité entre le physique et la conscience. mmh. On la laisse faire quand même et elle, une certaine conscience de ce peu de liberté où elle peut agir et heu et je vois que ses antennes jusqu'à l'incarnation d'Inès, c'est elle a compris en fait, elle a mis du temps à comprendre pourquoi il voulait absolument ces antennes et quelles étaient les fins véritables de ça D'accord. et du coup, souvent, autant avant, elle était toujours entourée, beaucoup de monde, tout le temps avoir beaucoup de monde et puis au fur et à mesure des incarnations, celle-ci et celle d'avant, à s'isoler. À vraiment s'isoler pour essayer de protéger, ses semblables qui seraient incarnés comme elle Mmh. et des personnes qui auraient eu, ces implants, «d'antennes» entre guillemets et avec qui elle pourrait communiquer, mais à des fausses informations puisque ça serait détourné. Toujours, une non-reconnaissance en fait, une non-compréhension de son corps, toujours des soucis, je vois souvent des soucis hormonaux, des soucis, d'ADN, des soucis des fois même une maladie génétique, des maladies auto-immunes aussi sur certaines, sur, 2 incarnations parce que, il y a eu des modifications génétiques de fait. D'accord. Anne-Julie, Oui. est-ce que c'est pour ça que Inès, n'arrive plus à, à être en présence, d'autres personnes socialement? C'est très compliqué pour elle. Elle a toujours le mental qui lui répète tout le temps que ce qu'elle fait là, enfin, elle a vraiment toujours l'impression de ne pas être à sa place. C'est ça, mais c'est vraiment ça, en fait. Mmh. C'est c'est comme une et pour essayer de protéger les autres, de ce qu'elle a et puis elle reconnaît pas, en fait, son ADN. C'est comme si par moment elle sentait sa conscience et son corps physique et qu'il y avait une inadéquation entre les 2, Mmh. une D'accord. disharmonie et elle comprend pas son corps, quoi. Ça Pourquoi ça veut même avoir un corps de femme, un corps d'homme, tu parles pas? D'accord, ça veut dire que, elle capte facilement, les infos de sa partie subtile, en fait, de sa conscience? Parce que quelque part, elle lui ressemble énormément. Elle a des grandes, elle a des grandes capacités, télépathiques, mais elle s'est automutilée il y a 5 ans pour lui couper ses antennes. D'accord. Alors, est-ce qu'elle est autant
créatrice que nous. Elle le peut, oui, si elle est pas interférée, oui, complètement. Très bien. Elle fait partie des personnes qui ont conscience de l'interférence, qui ont pleinement conscience de l'interférence. Elle n'arrive Elle a pas. bien conscience, elle a surtout bien conscience des personnes qui sont devant elle dans le D'accord. laboratoire. Je suis revenue au niveau du laboratoire, dans le Ok. vaisseau. Est-ce que sa partie physique le perçoit, ça? Elle perçoit la souffrance, elle perçoit que elle est pas tout à fait là, comme tu sais, comme si elle regardait un peu à droite, à gauche, comme si elle sentait qu'il y avait autre chose, comme si elle avait les informations de sa partie subliminale. Et du coup, des présences autour d'elle et d'un environnement un peu hostile et une incompréhension de mettre ça sous forme, dans la matière, quoi. Ok, très bien. Anne-Julie, reviens bien avec elle dans le présent maintenant. Ok. Je veux que tu regardes son corps. Tout à l'heure, tu m'as parlé de colère. Où est la colère dans son corps? C'est comme une vapeur autour d'elle. D'où vient cette colère? Par quoi est-elle créée? Parce qu'elle est pas contente, parce qu'elle sait très bien que, elle peut pas gérer, son corps physique, qu'on la manipule, ce qu'ils font, c'est impossible et elle dit: «C'est abject». D'accord, d'accord. Donc elle est en colère contre ses interférents, mais est-ce qu'elle est en colère aussi contre elle-même? Non. D'accord, ok, bien. Ok. Alors Surtout maintenant, elle sait qu'elle a son corps physique, elle le voit. De temps en temps, elle peut être avec, mais c'est très furtif ok. et voilà. Alors on sait que Inès est d'accord pour qu'on l'aide, ok? Ouais. Mmh. J'aimerais, j'aimerais quand même aller au moment où elle s'est fait attraper maintenant. Regarde ce qui s'est passé, Anne-Julie. C'est comme si elle était en train de courir sur un pont et qu'ils ont fait exploser le pont devant elle et le pont commence à à tomber puisqu'il y a rien qui soutient de l'autre côté et elle tombe, elle tombe, elle tombe, elle tombe et c'est comme si dessous, en fait, ils réceptionnaient avec un grand filaire, enfin une grande, coupe, quoi. Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça. Elle meurt à ce moment-là? Pas du tout. D'accord. Ils ont nullement l'intérêt à ce qu'il meure. Que je comprenne bien. Mmh. On est avec sa partie subtile, on est d'accord. Mmh. Sa partie physique est bien morte à un moment donné. Elle est si tu veux, tu as l'enveloppe, physique et si tu te déplaces dans le vaisseau, j'avais pas vu, tu es comme, nous on pourrait dire cryogénisée ou un truc comme ça, elle est dans un produit, elle est là. D'accord, d'accord. Donc il y a son corps physique et sa partie subtile. Mmh. Ok. Et ils ont fait en sorte d'avoir un process pour la détacher de son corps physique. Ça veut dire qu'elle n'a pas donné d'autorisation. Nullement, elle s'est fait attraper, prisonnière. Elle dit: «C'est comme quand tu captures quelqu'un, tu le D'accord, tortures, tu fais ce que tu veux, est-ce qu'à un moment donné tu as demandé l'autorisation?» Non. d'accord. Donc l'autorisation de la partie subtile est liée donc à l'ADN. Mmh. Bien. On revient dans le présent? Ok, maintenant qu'on a ces informations-là, on va pouvoir commencer à travailler avec elle. Voilà. Inès m'entend parler actuellement. Elle entend tout ce que je te dis. Mmh. Bien. Inès, tu es une créatrice.
Ils sont soumis à ta propre volonté. Ça veut dire que tu peux faire exactement tout ce que tu veux. Tu peux créer en une fraction de seconde, juste en un claquement de doigts. Et là, je veux que tu regardes ta colère. Et je veux que tu t'en débarrasses. Anne-Julie, si elle ne sait pas comment faire, tu lui montres comment, à quel point elle peut créer. Ok, c'est bon. Petite question, Anne-Julie, est-ce qu'elle est dans son corps physique en ce moment? Non. D'accord. Ok. Elle s'est débarrassée de sa colère? Oui. La peur. Est-ce que tu vois de la peur dans son corps? Non, elle a pas de peur. Bien. La peur et l'angoisse qui est créée dans son corps physique. C'est lié aux incompréhensions D'accord. et aux perceptions qu'elle peut avoir de l'environnement. Elle capte les environnements et de sa partie subliminale, là où elle se situe. Bien. Ok. On s'est débarrassé de la colère. Et maintenant, comme je disais, elle peut créer tout ce qu'elle veut. Ce blocage, c'est une simple croyance. Maintenant, tu vas lui montrer. Elle sait exactement comment fonctionne le système d'interférence. Elle sait qu'elle est interférée. Je veux qu'elle fasse le nécessaire, qu'elle fasse venir maintenant l'interférent direct devant elle. Qui l'a mis dans cette situation? Alors, c'est un truc, j'ai jamais vu un espèce d'insecte et il a pas de visage. Il a un espèce de, on dirait une espèce d'araignée avec un, tu sais, plein de tubes comme ça avec plein d'yeux qui tombent devant. Il y a ça et il y a un humain à côté. Un humain? Oui, D'accord. Peu importe. ils sont tous les deux là pour la mission, pour le projet. Comment est cet humain? Et il est chauve avec des petites lunettes toutes rondes et une grande barbe. Comment s'appelle-t-il? Cory. Il est sous les ordres d'un des interférents? Non, il est responsable de cette Ok, mission. Mhm. ok. Bien. Et l'autre, il est énorme, hein. S'il fait pas 2-3 mètres, Ok. il est dégueulasse. Je veux qu'elle leur explique que c'est elle qui décide dans son espace énergétique. Je veux qu'elle leur fasse comprendre fermement qu'elle a tout compris. Et il rigole parce qu'il dit qu'importe, même si tu deviens tout ce que tu veux, tout ce que tu prétends vouloir, de toute façon, tu Non, seras pas compatible avec ton corps physique. non, c'est faux. C'est faux. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Ça ne changera rien. Ils savent très bien que c'est déjà fini pour eux. Ils vont dégager. Est-ce qu'elle est prête à les dégager? Oui, elle demande est-ce que c'est vraiment vrai qu'elle est incompatible avec son corps physique. Non, c'est faux. Elle est tout à fait compatible avec son corps physique, sinon elle n'y serait pas dans son corps physique. Il faut juste qu'elle fasse l'adaptation avec son corps physique. C'est elle qui va le faire. Elle aura juste à prendre quelques fréquences qu'elle va copier sur nous pour s'adapter. Non, c'est pas une question de fréquence, c'est une question de modification de Oui, l'ADN. aussi, mais là, on va faire autre chose pour la modification d'ADN. Pour l'instant, je veux qu'elle se débarrasse de ces interférents dans son espace, dans le présent. Anne-Julie, Elle comprend pas pourquoi tu lui en demandes, elle l'a déjà fait quand tu lui as demandé. elle l'a fait? Ah, tu lui as demandé.
Alors, comment elle a fait ça? Elle a fait détruire, quoi. Ils D'accord, n'existent plus. d'accord, Anne-Julie. Je peux pas savoir. Tu es mes yeux. Ouais, non. Ok, c'est détruit. Mhm. Je veux qu'elle revienne en arrière avant la modification d'ADN, quand elle est parfaitement elle. Juste avant la modification d'ADN. Je veux qu'elle refuse cette modification d'ADN. Elle a ses centaines. Elle est parfaite. Et elle est parfaitement compatible avec ce corps physique sans changement d'ADN. C'est fait? Elle a refusé? Oui, oui, elle est. De toute façon, elle dit qu'elle a tout détruit, donc elle a retrouvé. C'est plus facile pour elle de revenir sur son ADN d'origine. Bien Mais elle dit sûr, c'est compliqué d'être. C'est pas un ADN compatible avec l'ADN terrien. ça va l'être. On revient dans le présent maintenant. L'ADN est parfaitement compatible. Parfaitement, Inès. Regarde, les modifications sont déjà faites. Regarde ton ADN. Parfaitement compatible avec celui de ton corps physique. Elle te dit bah non, puisqu'elle est avec son ADN originel. Si, regarde, il est parfaitement compatible. Tout est en train de s'entrelacer parfaitement. Tu es déjà et tu as déjà fait les modifications nécessaires. Anne-Julie, Mhm. on va dans son futur maintenant. Comment tu la vois, Anne-Julie? Attends, parce qu'elle a eu du mal à faire encore les modifications. C'est déjà fait. Avance. On est dans le futur. Elle regarde, c'est très, très silencieux. Elle est parfaitement parfaite. Elle est unique et parfaitement à sa place. Elle a trouvé sa place, elle a trouvé sa façon d'être. Et elle est à l'aise dans n'importe quelle situation sociale. Elle dit qu'elle aime quand même ce moment de solitude parce que ça lui permet de prendre du temps pour elle et Bien de sûr, regarder les choses au loin avec du recul bien pour sûr. pouvoir s'adapter. Apprendre à se connaître. Tu vois? Parfaitement compatible. Nous aussi, on fait ça. Parce que c'est nécessaire. Là, elle s'était mise en haut d'une colline pour contempler. En fait, elle aime regarder. Elle trouve, elle peut vraiment profiter du décor et voir les différences euh, entre sa planète d'origine et la Terre. Mhm. Là, pour le moment, on est en haut d'un petit sommet, d'une petite butte avec de la neige. Il y a un Ok. lac en dessous et, euh, et des sapins. Elle aime le calme parce que sinon, elle capte énormément d'informations avec ses antennes. Et du Mhm. coup, elle les met de temps en temps, ça lui permet de mettre ça un petit peu en sourdine. D'accord. Et en même temps, quand elle est avec les gens, c'est comme, je sais pas, comme si elle arrivait maintenant à donner un coup de boost à sa carrière professionnelle, que ça va lui permettre de savoir et d'anticiper en fait les besoins et les attentes des gens pour répondre parfaitement à leurs besoins et ainsi à
pouvoir, je sais pas, les accompagner dans un processus, je sais pas je sais pas exactement ce qu'elle fait, mais voilà. D'accord. Anne-Julie, est-ce que tu peux regarder la relation avec sa maman? Comment ça se passe? Elle est toute contente parce que maintenant elle sait en fait, elle sait qui elle est donc c'est comme si tout autour ça s'apaisait. D'accord. Son mental est moins présent? Complètement. Parce que maintenant elle sait qui elle a trouvé sa place. OK, c'est parfait. Anne-Julie, pendant qu'on y est, j'aimerais que tu regardes la relation qu'elle a avec son chat Shiba. Quel est ce lien particulier avec son chat? Est-ce que le chat il est parce que j'ai vu un chat avec un peu de blanc et je sais pas s'il est roux ou brun, j'ai pas compris, c'est ça? Parce Je que sais tout à pas, l'heure parce que tout à l'heure j'ai vu, je me suis dit: «Tiens, il y a un chat, je pense que c'est ça. il y a un chat qui se baladait» et je l'ai vu ça tout à l'heure. J'ai dit: «Tiens, ici il y a un chat aussi ou peut-être pas», donc je vais pas chercher à m'arrêter sur le chat qui est là et qui est qui a un instinct de protection en fait, qui, lui il sent, comment dire? Il sent la fragilité chez les gens et il Mmh. se met en mode, protection, en fait. Quand il est là, quand il vient sur elle, ça permet qu'elle se ressente et qu'elle ressente son corps et essayer de trouver un petit peu plus sa place. C'est ça, en fait, qu'il faisait. Il essayait de lui redonner sa place en se posant sur elle, qu'elle se D'accord, recentre. d'accord, très bien. Il communique avec elle télépathiquement? Oui, mais je te dis, elle a des capacités Mmh. télépathiques. OK, C'est inné chez elle OK. Ça et fait si elle fait partie d'elle. attention, elle pourra savoir comment les mettre, on off. Ah, c'est un peu imagé et ça pourra lui permettre parce qu'effectivement, c'est un gros avantage. Elle va y trouver un grand avantage, comme je te disais, dans ses relations, professionnelles, comme je viens de t'expliquer juste avant. Mmh. Mais aussi, ça pourrait être quelque chose qui peut, pas l'handicaper, mais tu vois, à tout le temps entendre et tu vois, c'est pas de l'empathie, ouais, c'est de la télépathie d'entendre, en fait, tout ce qui se raconte donc elle va commencer à apprendre à mettre sur on et sur off pour vraiment avoir ces moments de: «OK, je coupe, et là, c'est moi, en fait». D'accord, très bien. OK, Anne-Julie. Anne-Julie, est-ce que tu vois autre chose? Non, je sais pas, je la vois je je sais que l'eau, elle aime bien être avec l'eau, ça lui rappelle un contact, à ses origines, parce que c'est très pardon, j'ai OK, c'était très aquatique. OK, tu reviens avec elle dans le présent maintenant? Bien. Comment est son corps émotionnel? Tout est centré à sa juste place et c'est en fait, c'est juste, c'est en harmonie. OK. J'aimerais que tu jettes un coup d'œil sur tous ces corps en même temps et que tu lui fasses harmoniser tous ces centres d'énergie et ces méridiens. Regarde ces méridiens. Qu'elle fasse attention à ces hormones, tout ce système hormonal chez elle. Oui, oui, c'est bien là-dessus qu'ils avaient joué, donc elle réefface les modifications qu'ils avaient fait sur le plan physique. Mhm. Elle peut enlever toutes ses mémoires, effectivement. Plus aucune programmation, tout est clair chez elle. Oui. Ok. Bien. A-t-elle un message à donner à sa partie physique? Ouais, elle dit juste que de ne pas chercher à se comparer, aux autres et essayer de ressembler à un moule, de l'être humain parce que c'est pas ses origines, c'est pas qui elle est. Elle est bien plus que ça, elle est différente et unique et qu'elle a son propre,
mode de fonctionnement et sa propre identité. Pas besoin d'aller rechercher un référentiel dans l'humain terrien. D'accord. D'accord. Ok. Anne-Julie, Mmh. est-ce que elle est dans son corps? Ouais, elle est dans son corps. Ok. Je compte sur elle, je veux qu'elle soutienne son corps à 100%. Ses antennes sont tellement longues que du coup, elle les enlace autour de son corps, dans son corps. D'accord. Euh, Anne-Julie, demande-lui de jeter un coup d'œil là où elle habite pour harmoniser les énergies avec elle, harmoniser les énergies de sa maison. S'il y a quelque chose qui la dérange, je veux qu'elle fasse la modification. C'est un appartement, c'est ça? Mhm. J'ai l'impression que c'est pas là où elle est physiquement, là, tout de suite. Ou je sais pas, j'ai pas compris. D'accord. C'est pas grave. Je veux qu'elle aille là où elle vit, d'habitude. Mmh. La chambre était très impactée, surtout la chambre qui posait souci. D'accord. Elle fait le nettoyage. Elle se débarrasse de toutes les mémoires, n'importe lesquelles, toutes les mémoires qui la gênent. Toutes les énergies qui la gênent, elle modifie. Ouais, ouais. C'est bon. Bien. Est-ce que c'est OK pour elle? Ou elle a encore quelque chose à nous demander? Non, plus rien. Bien. Alors si elle est prête, on la laisse. On la laisse créer maintenant, tranquillement. Mmh. Elle dit juste elle t'a regardé et elle dit: «C'est marrant parce que, heu» elle dit de toi que tu as aussi un ADN bizarre, enfin différent et que tu t'es adapté. Elle dit que à contrario, je suis celle qui ressemble plus à un ADN humain que, des 3 quoi. Parfait. OK. On la salue. Anne-Julie, tu es Mmh. prête? Oui. On revient dans un espace neutre maintenant. Comment ça va, Inès? Ça va? Voilà. Ça te parle, cette session? Mhm. Ouais? Oui, 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 ça a été. Il s'est passé des choses, quoi. Bien. Dans ton corps, tu as ressenti des choses pendant la session? Ouais. Ouais. Ouais, j'ai un peu pleuré. Parfois, j'avais une boule dans la gorge. Des Parfois, je me émotions? sentais tendue au niveau du dos. Ouais, ouais. Ouais. Ça a D'accord. résonné. Ça, c'est normal. Ouais. Bien. C'est très bien. Oui. OK. Bon, Anne-Julie n'avait pas tes points, hein, comme tu le sais. Ah oui. Donc voilà. Et surprise? Bah, à la fois oui, mais à la fois non, dans le sens où, enfin oui, j'ai été assez émue en fait parce que j'ai trouvé ça très très juste en fait. D'accord. Donc surprise oui, mais pas vraiment au final. Je Hmm. sais pas trop comment. Tu as des réponses à tes questions? Oui, j'ai des réponses. Tu sais qui OK. tu es maintenant. C'est ça? Ouais, Tu vas pouvoir reprendre ta place. Mmh. Et c'est ça. ouais. Cette session, tu l'oublies, tu la mets de côté et tu fais ton chemin. Tu rentres en méthode de métabolisation. Elle est quand même assez importante. Elle peut être plus ou moins longue selon les personnes. Si jamais tu as des questions, tu vas voir Anne-Julie. Si t'es pas bien, tu vas voir Anne-Julie. Tu n'hésites pas, tu reviens vers nous, OK? Ok. Et alors, la métabolisation, tu sais, hein, je ne sais pas si ta maman t'a expliqué, c'est le temps que ta nouvelle situation ésotérique se matérialise sur le plan physique et que
tes corps, donc ton corps subtil et ton corps physique, se rééquilibrent et se réharmonisent parfaitement pour toi. Il peut y avoir des petites turbulences entre deux, mais ça, c'est tout à fait normal. Tu es dans un corps physique, hein. Dans un corps physique, on est limité. Ta partie subtile, elle a juste à faire ça et c'est bon pour elle. Ça va beaucoup plus vite. Et voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas. Moi, j'ai quelques petites questions à vrai dire. C'était. J'ai pas tout à fait compris. Alors, ce qu'on va faire, Inès. Comment dire? Alors, Oui. attends. Ce qu'on va faire, c'est que avant de répondre aux questions, on va arrêter l'enregistrement. Anne-Julie, est-ce que tu veux poser ta question avant d'éteindre? Inès, est-ce que tu acceptes ou pas la diffusion de ta session, sachant qu'on peut te flouter? Ou tu veux la garder pour toi? C'est toi qui décides. Non, on peut la diffuser, mais à condition d'être floutée. Oui. Ok, eh ben, je te remercie beaucoup, Très Inès. bien, Alors, Inès. je coupe l'enregistrement comme ça. Ça marche.